c'est réel. J'ai acheté un appartement. Je te crois pas là. C'est la première fois que j'achète un truc que je peux pas tenir dans mes mains. Genre là c'est l'appartement qui me tient dans ses mains. C'est mon sol, c'est mes murs. Désolée si ça résonne. Eh oh, eh oh. Y a rien dans l'appartement à part moi très contente. Il faut que je vous fasse une vidéo où je vous explique tout, genre tout le processus, comment j'ai fait, comment j'ai décidé d'acheter un appartement, comment j'ai choisi celui-ci parce que j'en ai visité plein, comment j'ai fait pour que mon dossier soit accepté à la banque parce que j'ai le métier le moins bankable, genre le moins aimé par les banques du monde entier. Mais j'ai réussi, je suis trop contente. Je n'ai jamais loué d'appartement, genre c'est mon premier appart vide, genre c'est le premier appart qui n'est pas genre chez ma mère. Je suis trop contente. Donc je vous retrouve pour un appartement tour vide avant travaux. Parce que même si l'appartement il est genre en vrai il est trop bien, il est habitable, et genre là si je veux je peux vraiment poser mon canapé. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais quand même changer et j'aimerais faire un rafraîchissement parce qu'il n'a pas été rafraîchi depuis longtemps. En fait j'aimerais le faire parfaitement à mes goûts parce que comme je vous dis c'est mon premier appartement, donc là le truc de déco, le truc de travaux, le truc de... c'est genre mon rêve. Je n'ai jamais acheté de meubles, de trucs, genre j'ai jamais fait de déco. Donc là j'ai vraiment envie qu'il soit parfaitement à mes goûts, cousu main. Genre j'ai envie que quand on rentre, genre sans savoir, on sait que c'est mon appart. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu de faire. Je vais vous montrer l'appartement comme il est maintenant. Comme ça vous allez pouvoir suivre tout le processus. Depuis que j'ai les clés, j'arrête pas de venir ici, genre je me pose comme ça. Je compte les moulures, je compte les poussières, j'adore. J'ai Laure qui va me filmer avec son assistante. Morning. Hi. Hi, congrats. Tu sais que t'es une des premières à le voir. Je suis touchée. C'est parti, on leur montre. Wouhou, Soki. On commence par l'entrée. Donc en vrai, c'est là où t'entres. C'est une entrée. Ça c'est trop frais, genre c'est un grand arche. Et j'ai envie de faire des trucs un peu fun. Alors, en fait le mood de tout l'appartement, c'est que je veux que ce soit quand même genre neutre, beau, genre des meubles simples, mais avec des touches rigolotes parce que j'aime pas les appartements qui ressemblent trop à des trucs Pinterest genre où il y a rien et t'as l'impression que personne habite dedans. Donc que ce soit très genre familial quand même parce que je vais aussi vivre avec ma mère et mon frère. Là ce que j'ai prévu de faire c'est de mettre un grand miroir pour faire des photos de mes tenues parce que je suis quand même petite connasse d'Instagram. Et là j'ai envie de mettre un espèce de meuble genre un peu en vernis. Ça a l'air très moche ce que je raconte, mais c'est trop frais. En gros, c'est une petite étagère, genre tu poses des petits trucs et il faut quand même aussi un vide-poche. Donc peut-être je vais mettre un banc, genre, et genre un petit truc vide-poche. Mais ce qui est très pratique, c'est que là, bon, alors ils m'ont laissé un good vibes only. Juste à côté de la porte, t'as un très smart, un porte-clés. C'est pas un porte-clés genre porte-clés, c'est un truc qui porte tes clés. Et ça, c'est le genre de truc dans l'appartement, j'ai dit ça. Une des premières pièces à côté de l'entrée, c'est la kitchen. Et on a Soki qui est en train de faire à manger. La cuisine, elle est très grande et elle est bien. Tu vois, elle est fonctionnelle, il y a des placards là. Ouh, c'est quoi ça? Ça, c'est le genre de truc, je sais pas ce que c'est. Genre là, il y a une hotte, là, une chaudière. Donc tu vois, bah, c'est qui ça? Bon bref, la cuisine on va la changer, j'aimerais une cuisine en bois, genre que ça ce soit tout du bois et que là ce soit genre soit du blanc soit un peu marbré, mais marbré où tu vois pas que c'est du marbre. Là t'as four et micro-ondes. Wow, c'est stylé le micro-ondes encastré dans le mur comme ça. Ah voilà, le four est cassé. Les anciens propriétaires ici ils avaient une table à manger, ce que je trouve très bien dans une cuisine, genre parce que comme ça t'es pas obligé d'aller à la table tout le temps. Mais je trouve que ça bloque un peu l'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre quand tu rentres dans la cuisine, t'as pas envie de tomber sur une table. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une banquette où en gros, bah il y aura le banc comme ça. Là, il y aura 2 tabourets et genre en gros, on va manger ici. Donc en gros, ça va partir. Et en fait, on va tout décaler parce que comme la cuisine est très grande, j'avoue, je suis pas une grande cuisinière non plus. Donc on va pas avoir besoin d'autant de plans de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que tout ça, ça va se décaler jusqu'ici. Donc t'auras le frigo avec le four. Enfin, franchement, je sais pas comment ils vont mettre ça, mais t'as compris, on va mettre le four là-bas. Il y aura un lave-vaisselle. Ça me choque, moi je n'ai jamais eu de lave-vaisselle. Bah là regardez, c'est une frigo, il pue ça race le frigo. Il faut que tu le laisses ouvert, Maya. C'est vrai? Ouais, quand t'es pas dedans. Ah ouais? Non, ça va encore, mais il faut que tu le laisses ouvert. Okay. Bah laisse-le ouvert. Non, ça pue. Cuisine en bois, blanche, neutre, épurée. Je vais me mettre à cuisiner. Prochaine pièce. La cuisine, on va enlever la porte parce que je crois que la personne qui a fait les portes dans cet appartement, elle est un peu défoncée. Genre la porte de la salle de bain et de la cuisine, genre... Enfin, excusez-moi, combien de fois tu sors de la cuisine, tu tapes ta mère qui sort de la salle de bain? Ça y est, genre, j'ai pas abîmé mes portes. Salle de bain, elle est parfaite. Il n'y a qu'une seule salle de bain dans l'appartement alors qu'on est 3. Mais ça va parce qu'on se douche pas de ouf.
Ça va parce que dans l'appartement où on est actuellement, on a déjà qu'une seule salle de bain et genre on a une bonne orga de douche, donc franchement détente. Donc là la salle de bain elle a un espèce de, c'est quoi, c'est du carrelage que je trouve beau mais en même temps que j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire, genre je sais que c'est beau mais j'aime pas et j'ai pas envie de ça chez moi. Je pense que dans un Airbnb ou dans un hôtel je trouverais ça trop stylé, mais pour chez moi, en vrai la salle de bain elle va tout changer, donc je suis trop contente de vous la montrer avant que genre ça bouge. En gros là il y a une baignoire, moi j'aime pas les bains, je prends pas de bain, donc on va l'enlever et on va mettre une douche. Je sais qu'il y en a qui vont hurler parce qu'ils vont dire ouais mais à la revente une baignoire c'est genre exceptionnel, les bains c'est démodé, ok. Donc là on va mettre une douche et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des espèces de, je vous montrerai de toute façon dans une vidéo déco, genre des inspi, mais on va mettre des espèces de carreaux mi-blanc, mi-rose. Donc voilà, c'est beaucoup plus moi que le vert. Donc là ça va être une machine à laver, sèche-linge. Ici on a une double vasque, ça c'est très pratique parce que comme ça moi je peux faire, enfin mon frère il fait, t'as compris, genre double vasque. Donc là normalement c'est machine à laver sèche-linge, sauf que ma mère dans sa chambre elle voulait absolument une coiffeuse, sauf que je trouve ça pas optimal pour sa chambre, donc j'ai dit vas-y la coiffeuse, moi aussi en vrai je vais m'en servir, donc on va la mettre dans la salle de bain. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va étendre le plan de travail de salle de bain jusqu'ici et en gros ça sera la partie coiffeuse. Ça on va le changer, on va mettre un truc aussi en espèce de bois mais plus un peu marbré, genre un truc vraiment qui ressemble à un hôtel. Je veux que la salle de bain elle soit clean, comme ça t'as l'impression d'être propre, vous voyez ce que je veux dire. Donc là il y aura énormément de rangements. Ici il y aura aussi un truc pour genre mettre des serviettes, mettre des sèche-cheveux, ce genre de truc. Et là on va mettre jusqu'au bout du coup, parce qu'on va enlever ça, un énorme miroir lumineux. Et genre ce sera les miroirs que tu peux ouvrir et il y aura plein de rangements. Et comme ça je pourrais faire mon chez-choir. Quand on fait, baisse-moi le chez-soi. En détente, dans ma coiffeuse il y aura un petit pouf ici. Je pense qu'on va mettre peut-être un miroir là, en vrai c'est sympa. Ah quoique un miroir pour se voir nu c'est un peu humiliant, non? Je sais pas. Donc voilà pour la salle de bain. J'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire des lumières et tout, je vais demander aux professionnels. J'avoue que je sais pas non plus ce qu'on va faire de tous les radiateurs de l'appartement parce que j'aimerais trouver un truc genre optimisé pour que ça chauffe mais que ça coûte pas non plus une blindasse et que ça soit pas genre un truc qui consomme trop alors que t'as des nouveaux trucs qui consomment moins. Genre ça c'est possible que ce soit un ancien chauffage et qu'il soit, je sais pas. Sortez de la salle de bain. Juste à côté de la salle de bain, on a la chambre de ma mère. Venez voir. Elle est énorme. J'ai grave hésité à si c'était ma chambre ou la sienne. Mais vous allez voir pourquoi celle-ci c'est la sienne et pourquoi l'autre c'est la mienne. C'est la seule chambre qui a une cheminée. Elle est trop stylée et en plus c'est une cheminée genre qui marche encore et t'as le droit d'allumer. Genre t'imagines que tu peux chauffer ton appartement avec une cheminée. Et oh! Ça on touche pas du tout parce que c'est trop beau et genre c'est les trucs qui font que l'appartement genre j'ai envie de le croquer, genre vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, cheminée trop beau, le miroir qui va avec la cheminée qui est un peu abîmé comme ça, je peux mourir, j'ai envie de le manger tellement c'est beau. De chaque côté de la cheminée il y a des espèces de placards qui sont déjà intégrés, ça aussi on va les garder parce que c'est trop pratique. Donc là elle a des petites étagères, genre je sais qu'elle va mettre ses sacs, elle va mettre un vase, elle va mettre ses livres, elle va mettre ses trucs de pilates, enfin je sais pas. T'as étagère, genre en gros je vais les garder exactement comme ça, juste je vais réparer parce que des fois vous voyez la fermeture elle bug et je vais repeindre vite fait et ma mère elle va mettre la plupart de ses affaires dedans. Vous voyez ça se ferme un peu mal mais en vrai c'est pas dérangeant de ouf, mais donc trop pratique, il y a énormément de prises et en gros la chambre de ma mère ça va être très simple, ça va juste être un lit, donc on va lui mettre un énorme lit comme ça très confort avec une tête de lit qui monte jusqu'au plafond, donc trop stylé. Et là on hésite à mettre genre peut-être un petit bureau, genre un truc tourne mesure, genre juste peut-être une planche en bois avec une chaise, mais je sais pas si ça va pas prendre trop, enfin je sais pas, j'ai peur que ça tasse en fait la pièce. Peut-être un petit tapis, des petits luminaires qui descendent, je sais pas. Et ce qui est trop bien dans l'appartement c'est que toutes les appliques au plafond elles marchent, donc regardez. Donc là on va mettre une belle applique murale parce qu'en plus ça marche, donc trop bien. Ensuite la pièce maîtresse, le salon, salle à manger. Ça c'était mon rêve de ma life, d'avoir une énorme table comme ça pour recevoir et faire des grands dîners. Petit canapé, petite télé au mur. Donc regardez en fait c'est un mur porteur, ok non, c'est un mur pas porteur. En fait de base ça c'est un mur qui a été rajouté. Donc c'est pour ça que les moulures là, elle est archi tordue. Donc ce qu'on va faire c'est que de base je voulais genre refaire les moulures mais en fait je me suis dit flemme. Je vais juste mettre un énorme meuble télé ici. Ce qui est trop bien du coup, vu que le mur n'est pas porteur, je peux le casser. Et donc si plus tard l'appartement j'ai envie de le remodeler un petit peu, je pourrais complètement casser ce mur et faire encore un plus grand salon. Les portes elles sont trop belles, ça aussi je vais pas les changer. Je vais juste les rafraîchir et genre vous voyez remettre une poignée, mais en vrai ça c'est le genre de porte qui va rester souvent ouvert, sauf quand je vais faire des soirées et que ma mère sera en train de dormir à côté et que je vais bientôt fermer. Là on a comme dans la chambre de ma mère une sublime cheminée et on m'a dit que c'était genre rare dans les appartements à Paris
d'avoir une cheminée au même niveau que le parquet. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de faire des feux de cheminée chez moi. Genre quoi, tu l'éteins mal, l'appartement il brûle. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des étagères, genre faire une bibliothèque des deux côtés de la cheminée, parce que je trouve ça trop beau. Et comme ça, on va mettre plein de livres, plein de trucs de déco, des trucs de voyage. Là, on va avoir la table à manger. Je pense que je vais mettre un banc, des chaises pour pouvoir recevoir plein de gens et faire des énormes dîners. Donc voilà, je suis trop contente. De base, je pensais qu'il allait falloir changer les fenêtres. Bah, apparemment, on m'a dit que non, c'était bien, c'était du double vitrage. Il faudra juste changer les volets parce que les volets se ferment pas. Et je vais mettre des petits rideaux aussi. Dernier coin dans l'entrée, on a cette pièce qui là ressemble à rien du tout. Genre là, elle ressemble à rien et ça pue le chat. Donc là, en gros, c'est un débarras. Donc je pense que bah là, il y avait un meuble à chaussures et que c'était un truc pour mettre genre les balais, ce genre de trucs, genre tous les trucs que tu veux pas avoir. Moi, je vais complètement genre tout refaire. Il y a beaucoup de trucs à rafraîchir. Genre en vrai, là, il y a beaucoup de travail. Genre le sol aussi, il est genre affreux. De base, je voulais mettre la machine à laver et le sèche-linge ici, sauf qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau, donc on va laisser dans la salle de bain. Je vais décaler la porte, je vais vous montrer, et là je vais faire donc un dressing où plutôt c'est comme ça et comme ça. Ça va être un endroit où on va pouvoir ranger les manteaux pour pas que ce soit genre dans l'entrée et les chaussures de tout le monde. Il y aura aussi la litière de Bonnie parce que fait des gros caca. Donc la porte de l'espèce de débarras, elle est ici et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va la décaler pour qu'elle soit au milieu de la pièce pour pouvoir mettre placard ici, placard là et pouvoir rentrer directement. J'ai kiffé qu'il y ait une trappe à chat, va falloir qu'on la refasse parce qu'on va changer la porte, donc on va la décaler et en plus Bonnie ne rentre jamais là-dedans. Genre il faudrait une trappe à chat qui arrive là parce qu'il a bien mangé à la cantine. On continue, donc là c'est la partie chambre de mon frère et moi. Donc en gros là t'as les toilettes, il n'y a pas de lumière dans les toilettes donc ça va être un peu galère. Bon voilà on voit bien. Donc là ce que j'ai prévu de faire c'est de faire des toilettes full rose. Je vais tout peindre en rose et je vais mettre un truc de toilette rose. Parce que j'aime bien le délire où en gros, vous voyez quand tu vas au resto et que tu vas dans les toilettes et que tu reviens tu dis vous avez vu les toilettes? Bah je veux que dans mon appart quand les gens ils aillent aux toilettes ils reviennent dans le salon et disent vous avez vu les toilettes? Là t'as un placard intégré pour mettre genre les tampons, les PQ, les trucs comme ça. Et là t'as un petit robinet. Ça c'est une porte condamnée. En fait de base je crois qu'il y avait un projet où les anciens propriétaires voulaient genre séparer l'appartement en deux et donc refaire une entrée je crois ici, donc fermer tout ça et genre que l'appartement ce soit le reste comme ça. Donc ça pour l'instant c'est inutile. Dans le couloir on a un énorme dressing. En gros c'est un truc je pense qui a été fait sur mesure mais que pareil je vais tout enlever et tout refaire parce que je trouve déjà qu'il est un peu large et en plus il est grave abîmé. Donc voilà c'est des portes coulissantes parce que le couloir est trop genre maigre pour pouvoir genre avoir des portes qui font ça. Et genre vous voyez ici ils ont mis un placard qui est complètement différent. Genre là c'est vous voyez les trucs Ikea basiques. Donc je pense que je vais faire genre tout le dressing de cette épaisseur parce que sinon en vrai ça sert à rien d'avoir plus large. En face dans le couloir on a la chambre de mon frère et en gros actuellement c'est des portes coulissantes. Au début je me disais en vrai ça va détendre des portes coulissantes, mon frère il a genre 17 ans. Sauf que le problème c'est que en fait c'est chiant. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire un mur jusqu'ici. Ça va être une vraie porte qui va s'ouvrir genre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre le lit comme ça. Là on va mettre des grandes étagères genre pour qu'il puisse mettre pareil de la déco, des livres, des trucs. Et donc ici dans l'angle on va lui faire sur mesure un bureau genre parfaitement dans les dimensions. Donc voilà. Et là je vais lui mettre en énorme ici une grande photo de moi parce qu'il m'adore. C'est faux. Et là on arrive dans l'antre des chippies. Là c'est mon espace, c'est comme mon mini appartement, ok? Pareil, les propriétaires nous ont laissé une petite pancarte très sympa, donc on reste toujours positive. Donc cette porte elle est trop fraîche, mais je vais la changer et je vais mettre une vraie porte parce que j'ai pas envie que tout l'appartement puisse voir mon cul au final quand je suis nue. Voilà. Ah, nouvelle petite carte dans la Why not? Why not? Première pièce de ma zone, un bureau slash dressing. Je vais faire un mini dressing. En gros je vais juste mettre ici dans l'angle un dressing. Là de ce côté je voulais aussi mettre genre un placard, mais j'ai peur que ça rapetississe la pièce. Donc ce que je vais faire c'est que genre en gros ici vous voyez il y a la porte qui mène à la chambre de mon frère. Donc ce que je vais faire c'est que je vais condamner ça, je vais condamner aussi de l'autre côté, genre je vais faire vraiment un mur donc on verra même plus qu'il y avait une porte. Et donc là je pense que je vais mettre un miroir, mais un miroir un peu épais. Vous voyez les miroirs que tu poses au sol, genre j'en ai vu avec des belles formes genre rose. Donc tu vois un miroir très épais ici, comme ça en gros ça agrandit l'espace plutôt que de resserrer avec encore du rangement. Donc en face tu auras un dressing et ce que je vais faire ici, je vais mettre du rangement.
vêtements, donc de haut en bas, mais il faut un truc pas trop épais, donc je pense que ce sera pas pour des vêtements, peut-être pour des sacs, des bijoux, ou peut-être juste un truc joli, ou en gros ce sera des étagères avec de la déco. Ici, c'est ma chambre, il y a plein de détails à refaire, que moi j'avais pas vu de base, et qu'ensuite quand j'ai fait un rendez-vous avec une architecte d'intérieur, genre elle m'a dit alors, les crédences, il va falloir les changer. Vous voyez le petit truc de mur ici, genre là il est petit, alors que de l'autre côté de la chambre, genre il est énorme. Pareil, même question pour le radiateur, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le change pour qu'il soit plus optimisé, je sais pas. Et ici, donc il y avait anciennement une cheminée qui a été enlevée, c'est pas moi qui l'ai enlevée, mais elle a été enlevée par les anciens propriétaires. Donc de base, on voulait mettre mon lit ici pour cacher ce truc de cheminée, et en fait moi de base, je voulais que dans ma chambre, il y ait vraiment juste un lit et 2 fauteuils au bout, et je voulais mettre genre un espèce de vidéoprojecteur qui descend du plafond. Après je me suis rendu compte que c'était soit pas possible, soit que j'allais devoir genre tout péter. Donc en fait ce qu'on va faire beaucoup plus simple, c'est qu'on va mettre mon lit ici, et que entre les 2 fenêtres on va mettre genre une télé. Je vais faire une belle tête de lit, genre je sais pas, peut-être un truc arrondi parce que j'aime bien l'arrondi d'ici. Donc voilà, j'aurai la télé dans mon lit, donc je vais pouvoir genre regarder la télé ou regarder les crises de Duel en boucle, et ça me plaît. Là je vais rajouter donc des étagères pour pouvoir genre mettre des trucs de déco, etc. Et partant de là jusque ici, on va faire un bureau sur mesure, et ici je vais mettre genre un fauteuil, peut-être un fauteuil rose, je sais pas. Je vais tout repeindre en blanc, genre en gros globalement tout l'appartement sera repeint en blanc. Vous verrez de toute façon dans les vidéos de déco, mais en gros ça va être un esprit genre un peu genre rose pâle, cosy, voilà. Donc voilà tout le monde, c'était mon appartement tour vide avant travaux. Donc les travaux vont pas tarder à commencer. Je suis surexcitée, je vais vous emmener dans toute cette aventure avec moi, je suis trop contente. Vous allez pouvoir suivre tout le processus. Je vais vous poster aussi une vidéo très bientôt où en fait je fais des mood boards, où je fais des rendez-vous pour la décoration. Donc voilà, j'ai trop hâte de cette nouvelle vie au final. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah!